Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Bon début de week-end chez vous et merci de nous choisir pour vous parvenir l'actualité de ces jours. Dans la ville portuaire du Matadi, l'insécurité bat son plein. Un groupe d'inciviques a sémé la désolation au quartier Ntsakalantimba dans la commune de Nzanza la nuit du 27 au vendredi 28 juin 2024. Ils ont cambriolé dans plusieurs maisons emportant ainsi des biens de valeur, nous fait savoir Glodino Lucano dans son reportage. La nuit du jeudi 27 au vendredi 28 juin 2024 n'était pas agréable pour les habitants de l'avenue Mbanza Lele au quartier Tsakalatimba dans la commune de Nzanza, non loin de la place appelée Atezam. Plusieurs maisons d'habitation et boutiques ont été visitées par les inciviques non autrement identifiés. Ces assaillants étaient munis d'une arme à feu calibre 12 et des armes blanches, nous renseigne l'une des victimes. 0h30. Je suis allé dormir à 0h30. 10 minutes après, j'ai entendu des bruits. Des gens qui forçaient la porte de mon voisin. Sa femme s'est mise à crier. Ils ont cassé la porte après insistance, puis ont pénétré dans la maison. Ils ont même failli tuer le bébé de 4 mois. Heureusement que le bébé a été sauvé par sa sœur, qui s'est blessée après cet acte. Elle est à l'hôpital en ce moment. Les bandits ont ensuite quitté leur maison et ont attaqué la mienne. Ils étaient plus de 17, ayant une arme à feu, des machettes et arrache-clous. À leur passage, plusieurs biens de valeur ont été emportés. Ils ont emporté tout l'argent, mon téléphone et autres biens de valeur. Je suis resté vide. La population vivant dans cette partie de Matadi lance un cri d'alarme auprès des autorités. Nous demandons vraiment aux autorités de trouver une solution. Ce quartier est devenu le siège des inciviques. Même qu'ils louent des maisons ici, nous sollicitons une patrouille militaire. Ici, nous sommes en insécurité. Même la journée, les Koulouna se battent. Nous n'avons pas passé une bonne nuit. D'après certaines personnes qui se sont exprimées hors caméra, ces malfaiteurs ont promis de revenir dans les prochains jours. Elle sert de raccourci pour les engins roulants et les piétons qui font le trafic entre la morgue et l'hôpital provincial de Kinkanda et l'arrêt communément appelé rond-point RTNC. La route clinique est dans un état de délabrement depuis plusieurs décennies. Reportage. Ce tronçon routier va de l'entrée de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda et fait jonction sur la route nationale numéro 1, non loin de l'arrêt communément appelé rond-point RTNC au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi, en passant par l'hôpital de référence de Matadi. Depuis plusieurs décennies, cette avenue, qui sert de raccourci pour les véhicules motos et piétons en partance de la morgue pour la RTNC, sans passer par les ronds-points Kinkanda, est dans un état de délabrement. La population de ces coins de la ville lance un message à l'autorité provinciale pour sa rénovation. Ce couloir est à la charge du gouverneur. C'est parmi des routes secondaires qui nous servent de secours. Le voir dans un tel état n'est pas bon. Que l'actuel gouverneur Grace Bilolo prête attention à cette route. Elle est vraiment vaste, mais on ne le remarque pas suite à ses constructions. La touche de l'autorité pour sa rénovation est vraiment attendue. Et tournons des pages pour vous parler de la circulation routière dans ces journaux. Par manque d'un parking officiel, le véhicule poids lourd interdit d'entrer dans la ville de Matadi pendant la journée stationne sur les longs de la nationale numéro 1 à la hauteur d'Impozo. Cette situation perturbe la circulation, s'inquiètent les usagers. Reportage de Glodino Lucano.
La place Mpozo, à l'entrée de la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, connaît des embouteillages monstrueux depuis l'interdiction d'entrée des véhicules à gros tonnage en pleine journée dans la ville. Par manque d'un parking, les conducteurs de ces poids lourds stationnent leurs engins le long de la nationale numéro 1. Cette situation perturbe la bonne circulation dans cette partie de la ville de Matadi et du territoire de Songololo. Certains taximens en provenance de Loufou passent toute la journée au pont Pozo alors que la durée de cette trajectoire est estimée à 3 heures seulement pour les uns et à 2 heures pour les autres. Un des chauffeurs taxi rencontrés s'est exprimé en ces termes. Je reviens de Mwanda et j'ai roulé toute la nuit sans vraiment avancer. Dieu sait à quelle heure je vais arriver à Kinshasa. Cette route mérite de subir des travaux, histoire qu'elle soit agrandie. La balle est dans le camp des autorités. Notons que cette mesure du maire de Matadi interdisant l'entrée des gros véhicules dans la ville visait à réduire les embouteillages dans la ville portuaire de Matadi. Et à la primature du lundi 25 au 27 juin 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a séjourné dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, accompagnée de quelques membres de son gouvernement. L'objet de son périple dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Les habitants des provinces du Nord et Sud Kivu ont reçu la chef de l'exécutif national. Pendant des jours, soit du mardi 25 au jeudi 27 juin 2024, la première ministre Judith Tuluka Suminwa a communié avec la population de ces deux entités de la République démocratique du Congo. Palper du doigt la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la RDC est l'élément majeur qui a occasionné son déplacement de Kinshasa à la partie est du pays. Judith Tuluka Suminwa a échangé avec les autorités politico-administratives et les notables de ces deux provinces en proie des attaques rebelles du M23 soutenues par le Rwanda. La province Nord Kivu est agressée par le Rwanda via le M23. Et la province Nord Kivu, non seulement avec cette agression, connaît des problèmes au niveau du Grand Nord avec les ADF qui tuent, violent les paisibles citoyens. Nous avons parlé de la crise humanitaire, je dirais la catastrophe humanitaire qu'endure la population du Nord Kivu. Et donc nous avons partagé toutes ces problématiques et il a été réceptif. Passionné de ce qu'endurent les déplacés, la première ministre a échangé avec ceux de Mugunga. Message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à notre problème. Le jeudi 27 juin, la première ministre a déposé une gerbe de fleurs au cimetière Génocoste en mémoire des victimes des bombardements du 3 mai à Goma. La chef du gouvernement n'a pas manqué de donner les mobiles de son périple. Il y a quand même ce problème de sécurité, ce problème de conflit armé auquel vous faites face depuis près de 30 ans. Et ça, c'est une situation qu'aucune autre province, à part celle du Nord Kivu, de l'Ituri et aussi du Sud Kivu, ont vraiment subi. Nous avons les rapports de la sécurité, nous avons des informations. J'aurais pu me dire, je reste à Kinshasa, je me contente de ces rapports-là. Mais j'ai pensé qu'il était indispensable pour moi d'être là. Parce que ce qu'on sait, c'est une chose. Mais quand on vient et qu'on discute avec les personnes qui sont confrontées au problème directement, on peut appréhender les choses différemment. Et dans l'actualité sportive, Ligue nationale de football féminin, les 8 clubs qui comptent le play-off comptent au moins une rencontre après 3 jours du début de la dernière phase de la 15e édition. Comme MC Chana et Bikira, Bouéremana et Mazembe ont cartonné d'entrée Rivantiala. Le début est désormais effectif pour toutes les équipes concernées par les playoffs de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin. Au stade Frédéric Kibasa Maliba, pour son entame, le football club féminin Tosepela de Mahagi s'est fait laminer sur la note de 0 but contre 6 par le cercle sportif féminin Bikira de Kinshasa. Les filles de la capitale ont déroulé grâce à des réalisations signées par Kati Mukubay, auteur d'un triplé. Kabamba Kanza s'est signalé avec un doublé, puis Rida Kasumfula, première à trouver le chemin de filet sur pénalty à la 9e minute de jeu. Par contre, pour le Daring Club Bouéremana, monté 2 heures plus tard sur la pelouse, l'entrée en compétition a été réussie en remportant le derby de Goma face à l'AS Kabasha. Les Daring Women ont
en sont sortis vainqueurs en s'imposant 5 buts contre 2. Au stade Mazembe de Kamalondo, les tenantes du titre, les filles du tout-puissant Mazembe en première heure, ont roulé sur celle de Likasi du football club féminin Banamukuba sur le score de 4 buts à 0. Dans l'opposition qui a suivi, le football club féminin Amani de Kinshasa et le FAM Sichana se sont quittés sur le nul de 2 buts partout. Après les 4 rencontres du vendredi 27 juin, le bilan affiche 2 matchs joués pour Bikira, Kabasha, Mukuba et Sichana. Avec 2 succès, les verts et blancs du CSF Bikira comptent 6 points et mènent le débat dans le groupe A. Et en dehors de nos frontières, le Nigeria affronte une grave crise économique. En cause, une inflation galopante, ce qui rend la vie des citoyens très difficile, alors que le président Bola Tinubu fête sa première année au pouvoir. Sa politique est mise en cause. Reportage. Si les Nigérians avaient eu de l'espoir après la prise de fonction de leur nouveau président, voilà juste un an, celui-ci s'est évanoui. Dans le pays, l'inflation bat tous les records, près de 34% en mai, et même plus de 40% si l'on ne compte que les produits alimentaires. Pour beaucoup, se nourrir est devenu difficile. Depuis l'année dernière, ce gouvernement n'a rien fait pour le bonheur des citoyens. Il ne nous a pas enthousiasmés. Les gens ont des soucis pour la nourriture, l'argent et toutes sortes de choses. C'est un gouvernement qui nous soumet à de grandes épreuves. L'esprit n'est donc pas à la fête au Nigeria. Au contraire, début juin, les 2 principales centrales syndicales du pays ont organisé une journée de grève très suivie. Si bien que le 12 juin, la prise de parole de Bola Tinubu pour le jour de la démocratie n'avait rien de triomphal. Il demande de la patience et annonce que les réformes vont continuer. Je comprends les difficultés économiques auxquelles notre nation fait face. Depuis des décennies, notre économie avait un besoin absolu de réformes. Celles que nous avons lancées visent à créer des fondations plus fortes, meilleures pour une future croissance. Ces réformes d'inspiration libérale ont vu la fin de la subvention de l'essence, donc son augmentation pour le consommateur. Par ailleurs, la Banque centrale a laissé flotter le Naira, la monnaie nationale, qui a chuté drastiquement, 69% entre juin 2023 et février 2024. Une chute qui a fait exploser le prix des denrées alimentaires importées, vital pour le pays. Désormais, même les économistes s'inquiètent de cette crise économique et des troubles qu'elle pourrait générer. La Banque mondiale vient d'accorder un prêt de 2,250 milliards de dollars pour soutenir les efforts du pays. Toute une partie est supposée financer des mesures de protection pour les plus pauvres, premières victimes des réformes du gouvernement. Et c'est par cette page continentale que nous clôturons cette édition de l'information. Merci de l'avoir suivi avec attention. Bonne suite des programmes sur nos antennes.